Bonjour. Nous avons vu les fois précédentes comment est géré l'univers et la délicatesse avec laquelle il est réglé, ce que les scientifiques appellent le fine-tuning ou les réglages fins. Et jusqu'à preuve du contraire, nous ne pouvons nous reposer sur le hasard qui devait être derrière cette fabuleuse œuvre qu'est l'univers. D'une part, il y a ceux qui croient en un Dieu transcendant avec un intellect supérieur. D'autre part, il y a ceux qui refusent même l'idée d'une causalité bien définie derrière notre existence. Les deux parties se basent sur des croyances ancrées en eux, même si ces croyances n'ont aucun fondement ni chez les uns ni chez les autres. Car les premiers se confortent dans la foi et la foi n'a aucun besoin de preuves tangibles. Les seconds sont animés par des motivations souvent elles aussi sans fondement concret. Entre les deux, nous trouvons les indécis, ceux qui ne savent pas, et donc les agnostiques. Ceux-là ne veulent s'engager ni dans l'une ni dans l'autre de ces croyances. Ils disent souvent qu'ils sont à la recherche de la vérité, mais restent indécis la plupart du temps à prendre une décision tranchante. Leurs recherches sont souvent confrontées à des questions que les croyants et même les érudits des religions décrivent comme spéculatives. Mais ceci a une histoire et afin de vous parler de cette histoire, il nous faut revenir à ses débuts. Alors, quelle est l'histoire? L'exemple le plus concret est celui de l'interrogation relative aux particularités de Dieu ou d'une supposée divinité. Personnellement, je crois que leurs questions sont très pertinentes. Là où pour un croyant l'existence, le pouvoir, l'omniscience, l'omnipotence, l'omniprésence d'un Dieu est une évidence, pour les agnostiques, ces questions deviennent existentielles. Personnellement, je suis passé par cette phase de ma vie avec ces profondes interrogations et je n'ai jamais trouvé personne pour me répondre avec logique et réalisme. J'ai cherché dans plusieurs religions et j'ai demandé à ceux qui avaient une science religieuse, seulement personne n'a pu me satisfaire. Car ils reviennent toujours à leur contexte religieux et ne se réfèrent que très peu à la science. J'ai même discuté avec certains penseurs croyants et j'ai trouvé qu'ils déforment les informations scientifiques ou qu'ils essaient à les plier pour qu'elles justifient leurs dogmes. Il y a même certains d'entre eux qui utilisent de fausses données sans fondement. Alors il était impératif pour moi d'entamer mes propres recherches afin de trouver des réponses fortes et sans concession. Je ne voulais pas des demi-mesures. Et de là, il fallait démarrer mes recherches sur des bases solides, mais sans préjugés. Alors j'ai été sans religion pendant quelque temps, je n'ai jamais d'ailleurs ressenti une solitude aussi intense qu'à cette période de ma vie. Parfois je voulais tout plaquer et rester dans l'attente et l'expectative de je ne sais quoi, peut-être d'un signe, mais qui ne vint jamais. Il fallait reprendre les livres et les articles afin d'arriver à la vérité. Je crois que pour les agnostiques, c'est la meilleure façon pour trancher, et il faut impérativement trancher, car la nature n'apprécie guère les incertains et les indécis. Et parmi les questions posées, revient souvent cette interrogation. Pourquoi nous ne voyons-nous pas Dieu? Pour quelles raisons il ne se montre pas? J'ai traité cette question sur deux volets. Le premier est scientifique et avec de la logique. Le second volet est plutôt d'ordre humain et sociologique. Commençons par la science. Nous avons vu précédemment que l'univers est comme décrit par la science, est parti d'un point plus petit qu'un électron d'atome. Un point si infime que toutes les théories ne peuvent le décrire pour l'instant. Et avant l'univers, il n'y avait rien. Et ce rien est une incohérence et une absurdité en soi. Maintenant, supposons qu'une cause première est à la base de cet univers. Disons Dieu, ou pour ne pas toucher à l'irritabilité des athées ou des agnostiques, nous l'appellerons plutôt l'architecte suprême. Il ne peut par conséquent être lui-même au sein de sa création. La logique impérative préconise qu'il soit en dehors de notre univers pour pouvoir le lancer et le faire démarrer, ensuite mieux le gérer. Sinon, il sera prisonnier de son univers. Je vous donne d'ailleurs un exemple simple. Voyons si un programmateur informatique qui doit concevoir et créer un jeu sur une plateforme quelconque, disons un ordinateur ou une console. Pourrait-il faire partie de son jeu, rentrer dedans et le concevoir de l'intérieur, puis de le lancer et d'être un acteur au sein de son propre jeu? Non, bien sûr, c'est impossible et même un ordinateur avec une intelligence artificielle ou IA ne peut le faire. Il doit rester même en partie à l'extérieur de son œuvre pour mieux la gérer. Comme aussi un artiste qui peint une toile, même si c'est son propre portrait. Il doit être en dehors de sa peinture pour pouvoir la peindre.
Ensuite vient le deuxième paradoxe d'un créateur au sein de sa création. S'il se retrouve lui-même dedans, il serait obligé de se soumettre aux lois de son univers, comme par exemple la vitesse de la lumière. Et vu les fabuleuses distances qui séparent les matériaux cosmologiques, il ne pourra le gérer et le stabiliser à temps si une panne universelle se produit et ferait des dégâts. Par conséquent, le créateur doit obligatoirement rester en dehors de l'univers pour le créer et le gérer. Et si ce Dieu est inclus dans son univers, il est alors fait de matériaux issus de cet univers. Et les matériaux du cosmos sont des éléments qui sont nés avec lui. Elles ont évolué sur environ 14 milliards d'années pour qu'enfin le cosmos génère une vie consciente. Alors si Dieu faisait partie de son œuvre, comment ferait-il pour régler son évolution? La création ne peut en aucun cas contenir le créateur. Le paradoxe serait insoluble. Alors la question d'être en mesure de voir le créateur reste posée. La réponse est assez simple. Comme nous ne pouvons voir au-delà de l'horizon de notre univers, ni appréhender une autre dimension autre que la nôtre, il est évident que nous ne pouvons en aucun cas voir un créateur qui se situe en dehors de ce cosmos, dans une autre dimension au contour inabordable. Pour le voir, il faut sortir de cet univers et rentrer dans un autre. Ceci est impossible à réaliser car il faudrait, selon les calculs, au moins l'énergie de tout notre univers pour déplacer un petit vaisseau dans ce sens. Les dernières analyses scientifiques disent que pour un simple saut spatial ou quantique, il nous faut une énergie colossale. Alors de là à sortir de nos dimensions vers d'autres, je vous laisse imaginer ce dont nous aurons besoin. Maintenant sur un tout autre plan, plus humain ou social. Un dieu ne peut pas être une bête de foire pour se donner en spectacle ou descendre bavarder avec les gens sur les places publiques ou à la télévision. Pourquoi nous les hommes, nous voulons nous comparer à celui qui a créé tout un univers? Pourquoi vouloir s'attabler avec lui dans un bar en sirotant une bière? D'ailleurs, en sommes-nous dignes? Avons-nous un minimum de pouvoir comparé au sien pour nous hisser à son échelle? Le fait est que toute cette science, depuis la nuit des temps, compilée avec la science moderne, n'arrive à cerner qu'au maximum 10 à 15% de notre cosmos. Le reste est une énigme indéchiffrable pour l'instant, et nous voulons nous placer à côté de celui qui est derrière tout ça. Je crois que c'est une pensée aberrante et qui n'a pas lieu de se poser. C'est l'homme qui doit descendre de son podium et non pas Dieu. Nous sommes si faibles devant l'adversité que nous n'arrivons même pas à gérer les équations les plus simples de notre quotidien. Et nous voulons nous mettre à pied d'égalité avec le divin. Et s'il n'accepte pas nos conditions, nous ferons en sorte de l'enlever de notre réflexion et de nier son existence. Ma pensée est toute simple. Dieu n'a pas besoin que l'on croie ou non en lui. Et c'est à nous de le chercher et non pas le contraire. Et je pense que l'arrogance de l'homme finira par le perdre. Ici, sur cette petite boule qu'est la Terre, un simple roi ou président ne descendra pas de son trône pour nous prouver que nous devons lui obéir. Nos dirigeants nous gèrent selon leur propre motivation, que nous le veuillons ou non. Que dire alors de celui qui détient tous les pouvoirs, qui est plus grand encore que son univers? Je pense que c'est nous qui avons besoin d'un Dieu et pas le contraire. Cette réflexion nous mène tout droit vers une autre, celle du principe de médiocrité. Nous avons vu que l'homme, dès qu'il a acquis une infime intelligence, s'est autoproclamé maître de l'univers, qu'il était son centre et qu'il est le maître étalon par lequel tout est calculé. Parfois, certains d'entre nous se sont proclamés des dieux ou leurs adeptes les ont hissés au niveau des dieux. Mais la science moderne a rattrapé toutes ces idées sans fondement. Nous avons découvert que la Terre n'était pas le centre de l'univers, qu'elle était minuscule comparée à son Soleil. Oui, car il faudrait 1,3 million de terres pour remplir le petit Soleil. Elle tourne autour de ce Soleil classé de type naine jaune. Donc notre système solaire n'a rien d'extraordinaire au sein du vaste univers. Et le système solaire lui-même fait partie d'une foule d'autres systèmes dans une galaxie moyenne. Ceci ne fait pas de nous une exception ou que nous soyons si importants que ça. Par rapport à l'immensité du cosmos, notre système solaire entier n'est qu'un petit grain de sable dans une immensité incroyable. Pour vous donner un ordre de grandeur, nous sommes comparés à un grain de sable dans une plage longue de 40 km sur 1 km de large et sur une profondeur de 1 mètre. Je vous laisse imaginer le rapport. Considérons maintenant le contenu du cosmos qui était estimé à 100 milliards puis à 200 milliards de galaxies. Mais depuis le télescope spatial Hubble et après une vaste étude menée par Christopher Conselice de l'université de Nottingham au XXIe siècle, le chiffre a dépassé les 2000 milliards de galaxies et ne concerne que celles qui sont repérables
sur notre voûte céleste. Ce chiffre sera reconsidéré avec les avancées de nouveaux télescopes à venir. Pour l'heure, les scientifiques ne connaissent pratiquement rien de ces trillions de galaxies puisque 90% d'entre elles doivent être davantage analysées. Mais Consolice avait estimé qu'il pourrait y avoir 10 fois plus de galaxies que ce nombre déjà astronomique. Seulement, celles-ci ne sont pas encore visibles pour nous en raison de leur faible luminosité ou de leur distance trop lointaine pour que leur lumière atteigne notre planète ou soit vue par nos télescopes actuels. D'ailleurs, il est fort probable que nous ne verrons pas un grand nombre d'entre elles. La raison est qu'elles s'éloignent de nous à une vitesse plus grande que celle de la lumière. Et par conséquent, leurs images ne nous parviendront jamais. Le nombre d'étoiles contenues dans ces galaxies est d'une moyenne d'environ 100 à 200 milliards et au moins autant de planètes qui tournent autour de leurs astres. Et nous croyons toujours que la planète Terre est le centre du monde. Quel cerveau intelligent et sensé peut croire à cette hypothèse? Pensez-vous que l'univers se soit donné tout ce mal depuis environ 14 milliards d'années pour pondre un seul œuf et de plus minuscule? Ceci nous mène à une autre question plus pertinente encore et que nous allons traiter prochainement. La vie est-elle uniquement survenue sur Terre ou est-elle ensemencée partout dans l'univers? Et si nous parvenons à découvrir cette vie ailleurs que sur notre planète, est-ce que cette hypothèse pourrait être contradictoire avec nos croyances religieuses? Nous verrons ensemble cette question avec des approches scientifiques, logiques et religieuses. Donc la conclusion est que l'univers ne peut contenir son créateur, ceci d'une part. D'autre part, je peux facilement adhérer à l'hypothèse d'un multivers, même en étant un croyant averti. Non pas pour prouver que notre cosmos fait partie de milliards d'autres univers nés fortuitement et que nous avons hérité des bons réglages pour arriver à notre époque. Mais je pense que celui qui a pu créer cet univers est capable d'en créer d'autres encore. Peut-être plus riches et différents avec d'autres dimensions et d'autres équations que nous ne connaissons pas et que nous ne pouvons même pas imaginer. D'ailleurs, je suis certain que c'est le cas. Et nous allons y revenir lorsque nous commencerons la deuxième série qui concerne le rapprochement de la science et de religion. Si ce sujet, cette recherche de cette question existentielle essentielle vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur les notifications pour vous informer des prochains épisodes. J'ai le plaisir de vous présenter mon nouveau livre qui vient d'être publié. C'est un roman d'anticipation qui reprend toutes les informations de cette série, mais en plus détaillé. Il raconte une intrigue à l'échelle planétaire et prophétise la fin de l'humanité, l'avènement d'une nouvelle forme de vie sur Terre et d'un nouvel ordre mondial. Je vous laisse les liens dans la description pour que vous puissiez y jeter un œil si vous le souhaitez. Dans le prochain épisode, nous allons évoquer les caractéristiques de l'univers et comment il se comporte. Et jusqu'au prochain épisode, je vous dis au revoir.